Cette vidéo abordera l'incontinence de la personne âgée, sujet inconfortable pour le jeune médecin et parfois tabou pour le patient. Nous nous pencherons sur l'importance du dépistage ainsi que sur le bilan et la prise en charge de ce symptôme. Commençons par répondre à cette question. L'incontinence est-elle à dépister ? Près de 30% des personnes âgées après 75 ans ont un problème d'incontinence ou des accidents de continence. Poser la question de l'incontinence est essentiel parce que c'est un syndrome gériatrique qui va entraîner des conséquences psychologiques, sociales, une honte finalement de ces difficultés, l'impression que c'est inéluctable parce qu'on est âgé. Et donc il faut absolument identifier des pistes de solutions et il y en a, quel que soit l'âge et quelle que soit la cause. À côté des grandes causes organiques que nos collègues urologues enseignent, il faut dépister toutes les causes fonctionnelles qui sont finalement liées à l'environnement de soins. C'est vrai que la continence est un sujet que les patients âgés spontanément ne vont pas évoquer. Ce n'est pas la première question à aborder, mais de poser la question à la personne qui est en face de vous. Est-ce que vous avez des accidents de continence? Est-ce que vous avez du mal à retenir vos urines? Est-ce qu'il vous arrive de vous réveiller mouillé? Combien de fois vous devez vous lever pendant la nuit? Ensuite, comment évaluer l'incontinence ? La première étape de l'évaluation, elle est essentiellement anamnestique, pour essayer d'identifier l'histoire de ces problèmes de continence. Est-ce que c'est un phénomène récent? Est-ce que c'est un phénomène qui est déjà là depuis longtemps et qui s'est aggravé? Il faut aborder également les circonstances de survenue. Est-ce que c'est la nuit, le matin? Est-ce que c'est un problème qui survient à certains moments de la journée, qui est associé aussi à des problèmes de constipation? Est-ce que c'est nouveau et donc lié peut-être à des médicaments? Donc c'est essentiellement l'anamnèse qui va nous guider dans une évaluation plus précise de ce trouble. Et puis il faut un examen clinique de base, y compris peut-être en gériatrie un examen un petit peu plus évaluation gériatrique standardisée. Il faut se préoccuper des aspects de mobilité, des aspects cognitifs, parce qu'effectivement l'incontinence, c'est pouvoir porter sa vessie au bon endroit, au bon moment. Et donc il faut d'abord percevoir correctement le besoin, identifier l'endroit, la toilette, il faut une bonne mobilité, il faut une certaine dextérité parfois pour arriver à temps et pour pouvoir effectivement aller à la toilette au bon endroit, au bon moment. Demander à un monsieur s'il fait pipi assis ou pipi debout, c'est parfois une question intéressante parce qu'effectivement on imagine la dextérité que ça nécessite d'uriner debout et c'est plus toujours approprié avec certains problèmes de mobilité ou autres. Ça vaut aussi toujours la peine de faire une analyse des urines, de faire un toucher rectal pour exclure un fécalome, de faire ce qu'on appelle un bladder scan, donc une échographie du résidu post-mictionnel pour évaluer que la vessie se vide bien. Peut-être, si le toucher rectal n'a pas été très contributif, un abdomen blanc pour exclure un fécalome. Et si on n'identifie pas un facteur, ou bien que l'anamnèse nous oriente vers une cause autre, de l'hématurie ou des choses plus importantes, il faut référer au spécialiste. Ça vaut la peine, même très âgé, de référer nos patients à des spécialistes pour ce genre de choses. Parmi les multiples causes d'incontinence, certaines sont curables et peuvent être prises en charge par tout médecin. Abordons-les. Il y a évidemment les médicaments. Pensons par exemple aux médicaments antidouleurs par leur effet anticholinergique, peuvent encore aggraver le problème de continence, tout simplement parce qu'il y a une relaxation du détrusor et donc un risque d'incontinence par regorgement. Alors le fécalome aussi, il est souvent associé à un globe. Il n'y a pas beaucoup de place dans un petit bassin et donc quand vous avez un volume de sel dans l'ampoule rectale qui est significatif, il n'y a plus de place pour la vessie et donc elle va faire un globe et va se vider par regorgement. L'infection urinaire se manifeste parfois simplement par une incontinence. On n'aura pas toujours les symptômes associés de douleur à la miction ou d'augmentation de la fréquence des mictions. Et pour les autres causes, comment pouvons-nous veiller au mieux à préserver la qualité de vie de notre patient ? Je pense que même pour les causes organiques, c'est-à-dire qui sont celles que nous enseignent nos collègues gynécologues ou urologues, la kiné, bien entendu, reste quelque chose d'essentiel. Et on peut aussi rééduquer une vessie, je pense aux vessies plus instables et aux obstacles prostatiques en début chez les hommes. C'est des choses qui peuvent être aidées si la personne a des bonnes capacités cognitives et aussi une bonne mobilité.
kiné peut aussi améliorer la mobilité, l'équilibre. Voilà, c'est des choses simples. À côté du kiné, l'ergothérapeute peut aider à améliorer la sécurité autour de la toilette, par exemple, mettre des barres d'appui. Quand faudra-t-il envisager la maison de repos et de soins? Alors, l'incontinence n'est pas une raison d'envoyer en maison de repos et de soins, mais c'est vrai que c'est parfois le fait, par exemple, qu'une personne qui était déjà fort dépendante devienne incontinente, c'est un fardeau supplémentaire pour les aidants proches. Quand il faut aider une personne à aller à la toilette ou la changer 5 fois par jour, c'est effectivement pour l'aidant proche quelque chose qui est extrêmement lourd. Et donc c'est une raison souvent d'arriver en maison de repos et de soins. En maison de repos et de soins, la prévalence de l'incontinence, c'est plus de la moitié, voire presque 3/4 des résidents. Avez-vous un message pour conclure? Certainement d'oser poser la question de l'incontinence et d'être prêt à entendre la réponse et à aller plus loin aussi une fois que la réponse a été donnée dans l'anamnèse, dans un examen clinique de base, parce qu'on peut vraiment améliorer la qualité de vie de nos patients âgés et de leurs aidants proches si on les aide à aborder ce problème d'incontinence qui n'est pas inéluctable.